Mes camarades, je vous partage les salutations des camarades du commerce 42, la Loire, et la section syndicale de Conforama. Les valeureux camarades FO de cette enseigne ont réussi en novembre dernier à gravir, lors de nos élections, la dernière marche pour devenir la première OS avec 36%, reléguant la CGT à 32% et la CFDT à 12%. Merci pour eux de faire du bruit, ils le méritent. Oui, ils le méritent, mes camarades. Et ils le méritent d'autant plus que cette victoire a été obtenue, on le vit malheureusement toutes et tous, dans un climat et environnement hostile, de discrimination, de harcèlement et de danger. Quand le mariage de la carpe et du lapin accouche d'une triple alliance, le mot n'est pas anodin. Direction, CGT, CGC. Le DSC-CGT, démandaté de sa fédé pour magouille de sa propre réélection, est promu responsable de la sécurité en Île-de-France par son cher DRH. Poste créé bien sûr de toutes pièces. Et la secrétaire du CSE du siège social, CGC oblige, responsable de rayon, vient d'être catapultée et donc nommée juste sous la responsabilité de ce même cher DRH. Et oui, mes camarades. Et oui, mes camarades, quand FO persévère dans la résistance, les autres OS excellent dans la collaboration. Alors, continuons, mes camarades, remettons 100 fois l'ouvrage sur le métier. Le clin d'œil aux voisins rhodaniens était facile. Les canuts et leurs successives révoltes, dont on aurora prochainement les multiples actions et initiatives avec un bicentenaire, et leur devise immortelle, vivre en travaillant ou mourir en combattant. Souvenons-nous également que ces révoltes ont fortement influencé les grands mouvements de pensée ouvrière et sociale au cours du XIXe siècle. Continuons donc à nous battre, à lutter, à combattre l'injustice, l'inacceptable, les managements déviants, vicieux, toxiques et intolérables, les conditions de travail de plus en plus dégradées, mais aussi, bien évidemment, revendiquer un pouvoir d'achat juste et équitable. Je le martèle, depuis des années, on ne quémande pas un salaire pour vivre, mais FO exige un salaire pour bien vivre. Et bien évidemment, quand on taffe dans le commerce, on est aussi des consommateurs. Et nous devons cesser de répéter aux nôtres, à nos amis et parfois même à des camarades, de boycotter les caisses sans caissière, les marques chinoises, Chine et autres, les sites internet, Amazon et compagnie, de n'absolument pas acheter les dimanches, les jours fériés et halte aux moutons de Panurge, consommons bien et mieux pour tenter de sauver nos emplois. Le sujet paraît pourtant évident sur le terrain, sur le papier, mais sur le terrain, il est loin de l'être. Alors, je vous le dis, mes camarades, je vous le réaffirme, je vous le confirme en ces temps noirs d'incertitude, en ces temps tourmentés, en ces temps de crise généralisée, on doit être les premiers secouristes, les premiers à non seulement aboyer, mais aussi, surtout, mordre les salauds qui profitent du système et qui spolient les droits et le pouvoir d'achat des travailleurs. Je ne pourrais terminer sans remercier avec sincérité, mais aussi une réelle et profonde émotion, la Fédé, et particulièrement la section commerce et VRP, qui m'apporte un soutien indéfectible depuis 2022 sur une procédure de licenciement à mon encontre. Oui, mes camarades, saisir le procureur de la République pour dénoncer le management déviant et toxique d'un directeur de magasin alors que 6 salariés évoquent le suicide, ce signalement est à présent considéré
comme un délit pour et par le patronat et susceptible de licenciement. Les travailleurs pensent que nous serions des salariés protégés. Que nenni! Nous sommes en réalité des salariés exposés. Et certains rêvent que l'on devienne des salariés explosés. Depuis 3 ans, l'inspection du travail de Roanne, puis suite à un recours hiérarchique, le ministère du Travail et dernièrement le tribunal administratif de Lyon ont bloqué la procédure de mon licenciement souhaitée par la DRH. En attendant, le DM, le directeur de magasin, sera renvoyé en correctionnel le 3 février prochain devant le tribunal de Montluçon pour harcèlement. C'est aussi ça l'affect pour la FEC. L'artillerie est prête et fait feu de tout bois. Et là, on est fiers de faire partie de la famille de la FEC. Pour ses positions et pour son esprit, j'allais dire solidaire, je dirais donc fraternel. Oui, je suis fier que le commerce apprécie le travail des camarades au quotidien. Audrey, Carole, Gégé, Dave, désolé pour les non-nommés. Désolé pour les non-nommés, mais elles sont nombreuses et nombreux. Vous êtes présents. Merci à vous chaque jour, chaque semaine, à chaque instant critique. Vous répondez présent et c'est non seulement rassurant, c'est essentiellement réchauffant. Alors oui, mes camarades, on doit avoir un bureau fort, mais aussi un bureau de valeur de profonde qualité, mais aussi un bureau de conviction libre, indépendante et déterminée. Et comme on le dit chez moi, pourvu que ça dure. Bien évidemment, je voterai les rapports financiers et moraux. Vive la section commerce et VRP, vive la FEC, vive la CGT Force ouvrière!